Ésaïe 58, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Est-ce qu'on peut répéter encore? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Une dernière fois. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Yes. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Merci d'acclamer le Seigneur et de vous asseoir. Wow. Dieu est au milieu de nous. Amen. Je sens sa présence, je sens son odeur. Comme vous le savez, l'Ancien Testament, c'est la plus grande partie de la Bible qui regorge à peu près 39 livres. Et pour certaines personnes qui aiment les études, l'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Nous avons la Pentateuque qui est composée de 5 livres de Moïse, des livres historiques qui commencent par Josué et se terminent par les livres d'Esther. Et nous avons les livres poétiques qui commencent avec Job et Cantique des Cantiques. Et nous avons la grande partie des livres prophétiques. Parmi les livres prophétiques, on distingue ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes. Quand on parle des grands prophètes et des petits prophètes, c'est vraiment en rapport avec les volumes de leurs livres. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et même quand on dit livre prophétique, ce n'est pas qu'avant eux, il n'y avait pas de prophètes. Un grand prophète comme Élie et Élisée, c'était vraiment des grands prophètes, mais ils n'ont pas écrit. C'est comme ça que j'encourage beaucoup de prophètes à écrire, sinon quelqu'un d'autre va rencontrer leur histoire. Je dirais à quelqu'un ceci. Dans les recoupements des grands prophètes, nous distinguons les prophètes Ésaïe, les prophètes Jérémie, les prophètes Ézéchiel et les prophètes Daniel. Mais maintenant, le livre que nous lisons, les thèmes que nous sommes en train d'exploiter ici est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe est parmi les premiers grands prophètes qui a écrit dans la Bible. Ce qui est bizarre avec Ésaïe, c'est qu'il a écrit au moins 66 chapitres. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça doit vous dire quelque chose. Parce que la Bible en elle-même a 66 livres. Et Ésaïe a écrit 66 chapitres. C'est comme si chaque livre de la Bible se trouve dans un chapitre d'Ésaïe. Et ce qui est encore bizarre avec Ésaïe, c'est que la plupart des gens, quand ils lisent Ésaïe, ils voient des choses un peu compliquées parmi les prophéties d'Ésaïe. C'est le même prophète qui parle du Messie qui va souffrir, et c'est le même prophète qui parle du Messie qui va régner. Il parle d'un Messie qui va mourir, mais d'un Messie qui va régner. Et lui-même ne nous explique pas comment ce Messie souffrira, mourra, et après il régnera. C'est comme ça que quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous comprenons entre les deux visions de la souffrance et des règne d'Ésaïe, Ésaïe n'avait pas vu la résurrection. Donc on peut être un prophète, mais il y a certaines choses que Dieu ne te permettra pas de voir. Malgré qu'il était un très grand prophète, mais Ésaïe n'avait pas vu la résurrection. Mais c'est quand même un prophète bizarre. C'est le prophète qui parle de la captivité d'Israël, mais c'est aussi les prophètes qui parlent du retour de l'exil. Il annonce la captivité et en même temps, il parle du retour de l'exil. Bon, je comprends un peu beaucoup de choses qui sont passées dans le livre d'Ésaïe parce que c'est un prophète un peu bizarre. Il rencontre un jour Ézéchias. Il vient, il dit à Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu dois mourir. Et Ézéchias tourne le dos au prophète. Il regarde à l'Éternel. Il rappelle à Dieu qu'il a marché dans la fidélité et dans la bonté. Et Ésaïe n'était même pas encore sorti. C'est le même prophète qui retourne pour lui dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Et d'ailleurs, Dieu t'ajoute 15 ans. J'aime cette simplicité. Ça prouve que les prophètes ne dépendent pas de lui, mais ils dépendent de Dieu.
Il n'est même pas arrivé chez lui à la maison. Dieu lui a dit, retourne et change. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer aussi une prophétie. Je dis, Dieu est capable de changer une prophétie. Celui qui t'avait prophétisé la mort, Dieu l'utilisera pour venir te prophétiser la vie. Celui qui t'avait prophétisé la division, Dieu rentrera pour lui parler de l'unité. Celui qui t'avait prophétisé la destruction, Dieu l'utilisera pour te prophétiser la restauration. Et dans Ésaïe 58 au verset 12, Ésaïe nous parle de la restauration. Vous devez savoir quelque chose, et c'est très important. Si Israël est allé en captivité, ce n'est pas parce que Babylone était fort. C'est parce qu'Israël a péché. Oui, ce n'était pas parce que Babylone était fort. C'est parce qu'Israël a péché. C'est comme ça, quand Israël s'est repenti, Dieu a utilisé Cyrus pour renverser Babylone et demander aux enfants d'Israël de retourner en Canaan pour reconstruire la muraille et le temple. Que ton ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet. Ce n'est pas qu'il est fort, mais le jour que tu vas te repentir, le jour que tu retourneras dans la présence de Dieu, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Je suis encore en train de vous dire de quelque chose de très important. Israël est allé en captivité ou en esclavage en Égypte. Mais Dieu a utilisé un Moïse pour le faire sortir. Mais quand ils sont allés à Babylone, Dieu a utilisé Cyrus pour le faire sortir. Et Cyrus était un roi païen, un roi de Mèdes et de Perse. Mais Dieu l'appelle son serviteur, son roi. Dans les miracles de Dieu, il peut utiliser n'importe qui. Vous n'avez pas toujours besoin d'un Moïse, mais vous aurez toujours besoin d'un Dieu. Moïse peut manquer, mais Dieu ne manquera pas. Josué peut mourir, mais Dieu utilisera toujours quelque chose. Dieu est capable d'utiliser même un païen pour ta délivrance. Dieu est capable d'utiliser même un païen pour ton relèvement. Parce que Dieu est un Dieu de multiples solutions. J'aimerais dire encore à quelqu'un quelque chose. Si Dieu a permis la captivité des enfants d'Israël, c'est parce qu'il a prévu leur rétablissement. Si Dieu a permis la destruction du temple inscrit de toutes les habitations d'Israël, c'est parce que Dieu avait prévu leur rétablissement. Je rappelle à une personne en ces lieux. C'est quand Dieu est convaincu qu'il a une solution qu'il permet qu'un problème arrive. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas devenu Jéhovah-Jireh. Il l'était déjà. C'est après que la maladie l'a révélé comme Jéhovah-Jireh. Oh mon Dieu. Donc certains problèmes ne viennent que pour révéler ce que Dieu était déjà. Certaines situations ne viennent que pour révéler ce que Dieu était déjà. Ce n'est pas parce que Dieu t'a guéri aujourd'hui qu'il devient Jéhovah Rapha. Non, il était déjà Jéhovah Rapha. Ton problème a permis seulement que tu découvres ce que Dieu était déjà. Je rappelle à une personne, c'est parce que Dieu avait Jésus au ciel qu'il a permis que Lucifer devienne Satan. C'est parce que Dieu avait déjà prévu l'agneau qu'il a permis qu'Adam puisse pécher. C'est quand Dieu a oint David dans 1 Samuel 16 qu'il a permis que dans 1 Samuel 17, Goliath puisse apparaître. C'est quand Dieu savait que Jésus était dans la fête qu'il a permis que le vin puisse finir. Dieu a déjà la solution avant que le problème n'arrive. C'est la raison pour laquelle tu ne retourneras pas ici avec ton problème. La solution existe à gérer. La solution est ici. Que les malades disent qu'ils sont déjà guéris parce que la solution est là. Ceux qui ont été battus, blessés, déchirés, il y a la restauration ici à gérer. Donne-moi un amen parce que quelque chose arrive. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le même Dieu qui a permis leur captivité a fixé aussi un délai à cette captivité.
travers de la bouche de Jérémie, Dieu a dit, vous irez en captivité, mais vous ferez seulement 70 ans. Et quand 70 ans étaient écoulés, Dieu a pris la décision de susciter un Cyrus pour renverser Babylone et permettre que les enfants d'Israël puissent rentrer dans la terre promise. Toute captivité a une durée. Toute humiliation a une durée. Toute maladie a une durée. Toute honte a une durée. Et je suis en train de te dire, entre dans l'horloge prophétique et tu remarqueras que le temps est déjà arrivé. Où tu dois quitter cette vie de pleurer. Tu dois quitter cette vie de te lamenter. Tu dois quitter cette vie des inquiétudes. Tu dois quitter cette vie de malédiction. Tu dois quitter cette vie de maladie. Le temps est arrivé. Donnez-moi un amen bien. Je disais à quelqu'un, donnez-moi un amen bien. Dès que Cyrus arrive, il prend la décision et demande aux enfants d'Israël de rentrer chez eux. Ils ont cherché, n'est-ce pas, à présenter des complications et des difficultés. Cyrus leur donne l'argent et les fait escorter, afin qu'ils rentrent et reconstruisent le temple ainsi que la muraille de Jérusalem. C'est ce qui s'est passé avec Esdras, Zorobabel et Josué. Néhémie a reconstruit la muraille et Esdras et les autres ont reconstruit le temple. Lorsqu'ils sont rentrés, c'est alors que ce verset ici est devenu intéressant. Dieu dit, les tiens rebâtiront. Ah là 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 là. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront. Dieu, pour sauver les hommes, n'a pas utilisé un ange. Il a utilisé un homme du nom de Jésus. Les tiens rebâtiront. Je dis, les tiens rebâtiront. Si Dieu a permis que tu naisses dans une famille pauvre, c'est parce que toi, tu seras le leader qui inaugurera la génération des hommes riches dans la famille. Dieu ne peut jamais permettre qu'une honte demeure sans qu'il y ait quelqu'un qui sera issu de cette famille, qui sera issu de cet entourage, qui sera issu de cet environnement pour relever cette honte. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. S'il y a reconstruction, restauration, c'est parce qu'il y a eu destruction. Nous sommes bénis ce soir. Je disais que nous sommes bénis ce soir. Qui est candidat à la restauration? C'est celui qui a été détruit. Et nous sommes nombreux en ce lieu. Nous avons subi des dommages. Nous avons été abusés. Wow, on s'est moqué de nous, comme tu ne peux pas imaginer. Chaque personne, quelque part dans sa vie, a été détruite. Il y a des destructions émotionnelles, sentimentales. Il y a des destructions sociales. Il y a des destructions sociales. Chaque personne, quelque part a été détruite, a été abusée. Mais laisse-moi te dire, quand je lis ma Bible, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a destruction, Dieu prend toujours l'engagement de restaurer. Chaque fois dans la Bible qu'il y a destruction, l'Éternel se propose toujours à restaurer. Et des fois, Dieu restaure même là où il n'a pas endommagé. Il restaure même là où il n'a pas endommagé. Dieu se plaît à restaurer. Et des fois, quand il restaure, il dit au diable, détruis, détruis. Et je te prouverai que je suis celui qui a les derniers mots et je viendrai restaurer. Et la Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Des décombres antiques seront restaurés. Ils relèveront des fondements antiques. Et on les appellera, j'aime ça, réparateurs des brèches. Ils viendront colmater les trous. Celui qui restaure les chemins.
et qui rend les pays habitables. Pour rendre les pays habitables, tu dois prendre la décision de participer à la restauration. Pour rendre les pays habitables, on doit t'appeler restaurateur des brèches, réparateur des brèches. Pour rendre les pays habitables, tu dois restaurer les sentiers pour que les gens puissent se retrouver. Pour que les gens rentrent dans la ville. On les appellera réparateurs des brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. Quand c'est habitable, c'est que c'est vivable. Quand c'est vivable, c'est que c'est enviable. Je me rends compte. Et cela devient remarquable. Je me rends compte. Je me rends compte. Je me rends compte. Mais quand je lis ces textes, ça me renvoie dans Genèse au chapitre 1. Je vois Dieu dans le verset 1. Il dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vous rappelle que la Bible est là pour nous présenter Dieu. Et dans les premiers versets, on devait d'abord nous présenter Dieu. Mais les premiers versets ne nous présentent pas Dieu. Les premiers versets n'ont pas comme objectif de nous présenter Dieu. Mais les premiers versets de la Bible nous présentent ce que Dieu fait. Et je suis étonné que quand je lis ces premiers versets, je remarque que Dieu est le seul personnage mentionné. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démons, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas des anges, il n'y a que Dieu. Et je suis étonné. Dieu est le seul acteur dans ces premiers versets. Et regarde la manière avec laquelle Dieu nous prouve son volume et son niveau. Il crée d'abord les cieux et après il crée la terre. Dieu n'a pas commencé par créer la terre, après il crée les cieux. C'est d'abord le spirituel, après viendra le physique et le terrestre. Mais le verset 2, c'est là où ça devient intéressant. On dit la terre était informe et vide. Ou encore la terre était devenue informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessous des eaux. Certains spécialistes de la Bible sont convaincus qu'entre le verset 1 et le verset 10 du livre de Genèse, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que Dieu ne peut pas créer les choses pour que ça soit informe. Pour que les choses soient vides. Beaucoup de spécialistes de la Bible sont convaincus qu'entre les versets 1 et 2, il y a eu la chute du diable. Et le diable, en faisant bien son travail, il est venu rendre informe là où Dieu avait donné la forme. Détruire là où Dieu avait comblé. Et quand vous voyez les ténèbres, ça prouve sa présence. Donc là, je comprends maintenant la première personne à être confrontée par un problème, c'est d'abord Dieu. Il est la première personne à être confrontée par un problème dans la Bible. Ce qui m'étonne, le problème de l'homme arrive dans le chapitre 3, mais le problème de Dieu a commencé dans le chapitre 1. Le problème de l'homme commence dans le chapitre 3 avec Adam et Ève qui ont mangé les fruits que Dieu avait défendus. Mais les problèmes de Dieu ont commencé au chapitre 1. Et déjà au verset 2. Dieu se trouve confronté à un problème. La Bible dit, la terre était informe et vide. Apparemment, au travers de ces versets, Dieu avait 3 problèmes. Le premier, c'est le problème de l'informe. Le deuxième, c'est le problème du vide. Et le troisième, c'est le problème des ténèbres.
Et chaque personne dans sa vie est appelée à affronter ces 3 problèmes. Ou des fois c'est informe, et des fois c'est vide, et des fois c'est ténèbres. Je dis des fois c'est informe. Donc il est là mais c'est informe. C'est bizarre, hein? Mais des fois c'est vide. Hein? C'est comme si c'est comme cela. Hein? C'est vide. Bon, des fois c'est vraiment ténèbres. Je parle à une personne. Je ne sais pas comment tu es arrivé aujourd'hui ici. Peut-être que dans ta vie, tout est informe. Ton mariage est informe. Tes études sont informes. Ton boulot, c'est informe. Tu as commencé les affaires, mais c'est informe. Rien ne marche. Ça ne prend pas la forme que tu voudrais que ça puisse avoir. Ça ne répond pas à ta vision. Et ça commence à te décourager. Et il y a certaines personnes qui sont ici. Leur problème, c'est le vide. Il y a trop de vide. Trop de vide émotionnel, trop de vide sentimental, trop de vide social. Ce sont des choses que tu ne comprends pas. Certaines personnes qui sont ici, ils sont confrontés à des ténèbres épaisses. Ils ne comprennent pas comment les choses se passent. Comment on quitte le verset 1, on arrive au verset 2, déjà 3 problèmes. Il fallait qu'on dise quand même au diable, on est au commencement de la Bible. Envoie-nous au moins un seul problème. Déjà dans le verset, il y a 3 problèmes. Mais laisse-moi te dire, si tu es Dieu, que ça soit des problèmes, que ça soit 3 problèmes, que ça soit 10 problèmes, que ça soit 1000 problèmes, Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème. C'est pourquoi tu peux te lever dans la joie, tu peux pousser des cris de joie, parce qu'avec Dieu, nous pouvons chanter la victoire avant la guerre. Tu sortiras de cette conférence avec des solutions. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque tu me donnes un amen, les liens sont coupés. Je vois Dieu ouvrir des portes de prospérité. Je vois Dieu t'amener un homme selon la vision qu'il t'avait donnée. Aucune prophétie n'échouera. Aucune promesse que tu as entendue de Dieu au cours de cette année ne va manquer. Donne-moi un amen et que cette prophétie s'accélère dans ta vie. Merci. Informe et vite. On appelle ça Toibo. Il y a des gens qui sont comme ça, Toibo. La terre aussi. Seulement au début, informe et vite. Au lieu de s'arrêter là-bas, il y a encore des ténèbres. Il y a encore des ténèbres. Dis à quelqu'un, le verset n'est pas encore fini. Malgré que c'était informe et vide, et il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé quand même au-dessus de ça. Dieu ne permettra pas que le diable puisse finir la phrase. Dieu ne permettra pas que les problèmes puissent finir la phrase. Dieu ne permettra pas que les sorciers puissent finir la phrase. Dieu ne permettra pas que tes ennemis puissent finir la phrase. Il dit dans Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Laissez-les commencer les premiers. Laissez-les agir en deuxième. Laissez-les tripoter en troisième. Oh, en dernier, il trouvera ton Dieu. C'est la raison pour laquelle, peu importe la maladie qui t'amène en ce lieu, celui qui est le dernier médecin, le médecin des médecins se lèvera. Et tu sortiras de ce lieu avec la guérison miracle. Tu sortiras de ce lieu avec une délivrance spectaculaire. Donne-moi un amen bien. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On dirait que je ne voyais pas bien. Hein? Moi, je pensais qu'on avait écrit l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Oh. C'est était ou c'est mauvais? Je ne vois pas bien.
C'est été ou c'est mauvais? Je ne parle pas de la présence de l'Esprit de Dieu, mais je parle de la mouvance de l'Esprit de Dieu. Les miracles n'agissent pas parce que l'Esprit est présent. Les miracles n'arrivent pas parce que l'Esprit est présent. Les miracles arrivent lorsqu'il y a mouvance et mouvement du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que quelqu'un puisse faire un mouvement ce soir. Quand tu bouges, ton miracle bouge. Quand tu bouges, la stérilité est en train de quitter ta vie. Quand tu bouges, la pauvreté est en train de quitter ta vie. Quand tu bouges, les sorciers deviennent en débandade. Quand tu bouges, le diable est en désolation. Les miracles arrivent lorsque tu bouges. À chaque moment que Jésus guérissait, il poussait au mouvement. À chaque moment que Dieu rencontrait quelqu'un, il est poussé au mouvement. Il dit à Abraham de partir. Il dit à Isaac de rester. Il dit à Jacob de partir. Il dit à Joseph de partir. Il dit à David de partir. Là où il y a miracle, il y a mouvement. Et nous sommes venus ici ce soir en mouvement pour recevoir un miracle de la part du Seigneur. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Je ne parle pas de la présence de l'Esprit, mais de la mouvance de l'Esprit. La présence de l'Esprit. La salutation de Marie envers Élisabeth. L'enfant n'a pas commencé à manifester la présence, mais il y avait les mouvements. Oui, les mouvements. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessous des eaux. Verset 4. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière ne dit pas quand le Saint-Esprit est présent. Commence à parler quand l'Esprit commence le mouvement. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent des choses, mais ça ne s'accomplit pas. Parce qu'ils profitent de la présence au lieu de profiter de la mouvance. Quand Dieu s'est rendu compte que le Saint-Esprit s'est mouvé, Dieu a commencé à dire. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu a crié à la restauration. Si tu es de la race de Dieu, tu ne dois pas reculer devant un problème. Si tu es de la race de Dieu, tu ne dois pas pleurer devant un problème. Peu importe le nombre, peu importe le volume, peu importe la durée. Il y avait 3 problèmes déjà au commencement, mais Dieu n'a pas reculé. Dieu a affronté les problèmes. Ceux qui sont de la génération et de la race de Dieu, de la génération des vainqueurs de la race de Dieu, affrontent les problèmes. Aujourd'hui, je te déclare champion en toute catégorie. Peu importe ce qui est, ce qui viendra. Bien-aimé, je ne te vois pas reculer devant les problèmes. David n'a pas reculé devant les problèmes. Jésus n'a pas reculé à la croix. C'est la raison pour laquelle il est déclaré vainqueur. Et nous, chrétiens qui sommes plus que vainqueurs, nous ne devons pas reculer devant des situations. Il y a quelque chose que j'aime. Samuel a dit à David, tu ne sauras pas les combattre. C'est un guerrier depuis sa naissance. David aussi a dit à Samuel, je le combattrai, je le gagnerai. Toi, tu connais les palmarès de Goliath parce que c'est publié à la télévision. Mais tu ne connais pas mes palmarès. Tu ne connais pas mes palmarès. Parce que les Goliaths que vous voyez là a l'habitude de combattre et d'assister à des matchs où il y a des arbitres. Mais moi, quand je suis dans la forêt là, avec l'ours et les lions, il n'y a pas d'arbitre. Et en douceur et en sauvagerie, je les combattrai. Parce que je suis habitué. Quand les problèmes te parlent, toi aussi tu dois parler aux problèmes. Quand les situations te parlent, toi aussi tu dois parler aux problèmes. Quand les sorciers te parlent, toi aussi tu dois parler aux problèmes.
Quand tes ennemis te parlent, toi aussi tu dois parler au problème. Dieu ne t'a pas donné la bouche seulement pour lui parler. Dieu t'a donné aussi la bouche pour parler au problème. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Vous devez m'expliquer. Vraiment, ce soir, je vous demande de l'aide. Le premier problème qui a dérangé Dieu, ce n'était pas les ténèbres. Le premier problème qui a dérangé Dieu, c'était que la terre était informe. Et le deuxième problème, ce n'était même pas les ténèbres. Le deuxième problème qui a dérangé Dieu, c'était le fait d'être vide. Donc, si on devait suivre la chronologie des problèmes, la première chose que Dieu devait faire, c'était d'abord de donner la forme à la chose qui n'avait pas la forme. Donc, Dieu devait appeler d'abord la forme. Non, Dieu commence d'abord par appeler les ténèbres, la lumière pour résoudre le troisième problème. Non, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Parce que le premier problème, c'est l'informe. Après, c'est le vide. Les ténèbres, c'est le troisième problème. Mais quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, il appelle la lumière pour résoudre le troisième problème. Celui qui rend les pays habitables doit savoir par où commencer. Malgré la multitude de problèmes et la complexité, tu dois savoir par où commencer. Parce que s'il n'y a pas de lumière, comment donner la forme? S'il n'y a pas de lumière, comment combler le vide? On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Que Dieu te donne une sagesse. Que Dieu te donne une intelligence. Malgré tous les problèmes qui arriveront dans ta vie, que Dieu te donne la sagesse de savoir par où commencer. Et ce soir, Dieu te donnera cette intelligence. Dieu te donnera cette sagesse. Tu sauras par où commencer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui prient seulement prient. Non, il ne faut pas prier. Des fois, il faut réfléchir avant de prier. Imagine Dieu. Oh, je déclare que la forme arrive à la terre. Il n'allait même pas voir. Parce qu'il y avait ténèbres. Je déclare que la terre soit comblée. Oh, je suis Jéhovah Jireh. Oh, l'Éternel qui pourvoit. Que la terre soit comblée. Il n'allait même pas voir. Parce qu'il y avait les ténèbres. C'est comme ça. Le Dieu intelligent, dans sa sagesse, il a compris. S'il y a une première chose pour laquelle nous devons nous attaquer, c'est d'abord le problème des ténèbres. Dieu appelle la lumière. Tu dois savoir quoi appeler en premier. Il y a des prières à faire en premier, en deuxième, en troisième. Même dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit, cherchez premièrement et les restes. Il y a des gens qui n'ont pas de sagesse. Ils prient dans les désordres. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière a été la première chose que Dieu a utilisée pour rendre la terre habitable. Quand nous parlons de la terre qui doit être habitable, nous avons l'impression qu'il faut qu'il y ait d'abord des arbres, qu'il faut qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait des poissons, il faut qu'il y ait un homme. Mais Dieu, ce n'est pas de cette façon qu'il opère. Dieu commence d'abord par appeler la lumière. Sans la lumière, tu ne rendras pas la terre habitable. Pour rendre la terre habitable, Dieu doit t'apporter la lumière. Et la lumière dans la Bible, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Je suis étonné qu'il y a les ténèbres, mais Dieu ne chasse pas les ténèbres. Dieu n'utilise ni le nom de Jésus, ni son propre nom pour chasser les ténèbres. Pour chasser et dominer les ténèbres, Dieu appelle simplement la lumière. Le meilleur moyen pour chasser les ténèbres, c'est appeler simplement la lumière.
Dieu a appelé la lumière. Et dans la Bible, le mot lumière qui veut dire Ur a plusieurs déclinaisons. La lumière veut dire sagesse surnaturelle pour savoir changer les problèmes en solution. Changer la pauvreté en richesse. Changer la maladie en guérison. Quand quelqu'un a la lumière sur lui, il a cette sagesse, il a cette capacité surnaturelle de transformer les problèmes en solution. C'est ça la lumière. La lumière veut aussi dire cette intelligence qui te permet de détecter par où commencer. C'est une intelligence surnaturelle que Dieu t'accorde. Tu sais détecter, tu sais comprendre par où commencer. C'est ça aussi la lumière. La lumière veut dire aussi révélation. Quand Dieu t'apporte la lumière, il t'apporte la révélation. Il t'apporte la révélation. C'est comme ça quand Dieu rencontre Saül, Saul de Tarse, qui est devenu, dans la suite de la Bible, Paul. Il ne voit pas Dieu, mais il voit la lumière. Et dès que la lumière de Dieu le touche, il devient aveugle. Quand la lumière de Dieu touche celui qui est dominé par la lumière naturelle, la première chose qui doit arriver, c'est d'abord, il doit devenir aveugle. C'est par la suite que Dieu lui envoie chez Ananias. C'est quand Ananias sera en train de l'encadrer que ses yeux vont s'ouvrir. Certaines personnes, pour qu'ils puissent maintenant marcher dans la lumière de Dieu, ils doivent d'abord devenir aveugles. Maintenant, par le coaching des hommes de Dieu, par les enseignements des hommes de Dieu, ils vont retrouver maintenant la vraie lumière. Parce que Saul de Tarse n'avait pas la lumière. Saul de Tarse avait la lumière de ce monde. Quand la lumière de Dieu l'a frappé, il est devenu aveugle. Il ne voyait pas bien. Il y a certaines dimensions d'aveuglement qui peuvent partir, qui ne peuvent partir que par le coaching des hommes de Dieu et par l'encadrement des pères spirituels. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il est devenu le Paul que nous connaissons. La lumière veut dire aussi la capacité de discerner les choses. Cette capacité que tu as de voir Dieu derrière les problèmes. Cette capacité que tu as de voir même Satan derrière certaines circonstances. Ça, c'est aussi la lumière. Ça, c'est aussi la lumière. Dieu a appelé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Voyez, Jésus était quelque part. Il dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Il les fait entrer dans une barque. Ce qui est grave. Quand ils étaient dans la barque, Jésus dort. Les tempêtes commencent à bouger la barque. Les flots commencent à bouger la barque. Au point où les grands pêcheurs Pierre, il essaye de résoudre les problèmes et il n'y parvient pas. Il réveille Jésus en lui disant, Maître, comment tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourrons? Les gens sont au bord de la mort, mais Jésus dort. Quand Jésus se réveille, il dit au flot, tais-toi, comme s'il parlait à un homme. Jésus, derrière les tempêtes, il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la légion de démons qui possédait le fou de Gadara, qui lui empêchait d'arriver à Gadara. Et pendant qu'il était en train de dormir, en réalité, il ne dormait pas. Quand Dieu se retrouve dans des opérations difficiles, des fois, il sommeille. C'est un peu la stratégie qu'il a utilisée pour sortir Ève d'Adam. Pour sortir Ève d'Adam. Jésus ne dormait pas, il travaillait la délivrance des fous de Gadara. C'est comme ça quand la barque arrive. Vous avez déjà vu une barque qui accoste dans un cimetière? C'est parce que c'était la direction qu'elle devait prendre. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. C'était une très petite ville. Cette ville de Gadara. Une très petite ville. Mais comment une seule personne peut être possédée par plus de 3000 ou de 5000 démons?
le nombre de démons qui possédaient ces fous-là pouvaient posséder toute la ville. Mais ils sont allés se concentrer d'une seule personne. Parce que depuis, avant même la fondation du monde, Satan avait détecté que c'est ce fou-là qui devait être l'évangéliste de la ville. Alors il s'est dit, comme il a la destinée ou la prédestinée d'être l'évangéliste de la ville, vaut mieux se concentrer sur lui pour que le reste ne soit pas évangélisé. Et Jésus le savait. C'est comme ça. Quand il a senti ce genre de tempête, c'est pas normal. Les 3000 et les 5000 démons, parce que les gens, chez les Romains, c'est entre 3000 et 5000. Ils sont venus m'attaquer pour que je n'arrive pas à Gadara. Jésus dormait pour opérer la délivrance des faux de Gadara. C'est comme ça que vous remarquerez, dès qu'il est accosté dans la ville, il n'a même pas délivré les faux. Parce que la délivrance était déjà faite pendant qu'il sommeillait. J'aimerais dire à une personne, des fois tu es trop attaqué parce qu'il y a une grande bénédiction sur ta vie. Des fois tu as l'impression comme si Dieu oublie tes petites sœurs, il oublie tes petits frères, il se concentre sur toi parce que c'est toi l'instrument qui va délivrer la famille. Des fois tu as l'impression comme si Dieu oublie certains serviteurs de Dieu, certains hommes de Dieu, mais le diable oublie certains serviteurs de Dieu, certains hommes de Dieu, il se concentre sur ta vie parce que le diable pressent que ta destinée est tellement grande que ça apportera la lumière à plusieurs personnes. Tel que nous sommes ici sur la terre, nous n'avons pas réussi de la même manière. Même en termes de dons et de potentiel, nous avons des niveaux. Il y en a d'autres qui ont réussi beaucoup. Et le diable est capable de présenter ça. C'est comme ça, il ne peut que se concentrer sur toi et laisse les autres. Pour que toi, tu ne sois pas la porte qui ouvrira la lumière à plusieurs personnes. Mais laisse-moi te dire, c'est pour toi que Jésus va se déplacer. C'est pour toi que Jésus va se déplacer. Cette conférence de Jireh est venue pour toi. Peu importe la durée de ton problème, peu importe la durée de tes ténèbres, peu importe la durée de tes malédictions, laisse-moi te dire, s'il faut que ces démons soient chassés et qu'ils puissent entrer auprès du pourceau, Jésus acceptera de payer les prix pour ta délivrance. Il acceptera de payer les prix pour ta délivrance. Et vous savez, quand Jésus l'a délivré, ce qui est intéressant, c'est que les gars a retrouvé sa vraie forme. La Bible dit qu'il était bien vêtu. Il avait un bon sens. Il est devenu habitable. Jésus l'a rendu habitable, enviable, vivable et remarquable. Et c'est comme ça que quand il a voulu suivre Jésus, je lui ai dit, ne me suis pas, reste, évangélise la ville. Et Jésus lui a donné 10 villes pour aller évangéliser Décapole. Parce que c'était sa destinée avant la fondation du monde que le diable voulait briser. Tu retourneras dans ta vraie mission. Après la délivrance, Dieu te fera retourner dans ta vraie mission. Après la délivrance, Dieu te fera retourner vers ta vraie destinée. À Jireh, les destinées se rencontrent. L'homme rencontre sa destinée. La femme rencontre sa destinée. Les nations rencontrent leur destinée. Les familles rencontrent leur destinée. Que la lumière soit. C'est comme ça que vous remarquerez dans tout l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais guéri un aveugle. Un des grands miracles qui n'était jamais arrivé dans l'Ancien Testament, c'était le miracle d'un aveugle. Seul Jésus, lors de son arrivée, était capable d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est comme ça quand vous voyez quelqu'un comme Bartimée dire à Jésus, Seigneur, 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 je veux voir. Ce gars avait vraiment risqué. Parce qu'il demande à Jésus quelque chose que Dieu n'avait jamais fait. Peut-être que vous ne comprenez pas. Oui, Bartimée, quand il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Remarquez un peu le comportement des disciples.
il les méprenait. Autrefois, quand j'ai prêché, pour moi, les disciples là symbolisaient les gens, les personnes méchantes. Quand tu es en train de rechercher ta délivrance ou ta guérison, ce sont des gens qui viennent pour te persécuter, te bloquer. Mais c'est après plusieurs années que j'ai compris, non, les pères et les autres là avaient raison. Parce que ces gars-là, devant la foule, dans un lieu public, ils demandent à Jésus quelque chose que Dieu n'a pas l'habitude de faire. Est-ce que ce Bartimée-là n'était pas envoyé par les pharisiens? Qu'on se le dise. Est-ce que ce Bartimée-là n'était pas envoyé par les Sadducéens? C'est comme ça que les pierres et les autres disaient, avant que la foule n'entende qu'il est en train de demander à Jésus le miracle des yeux, il faut que cette voix ne soit pas entendue. Brimons-les, empêchons sa voix. Mais Bartimée, malgré qu'on l'empêchait, il criait encore très fort, jusqu'à ce que Jésus a entendu. Et Jésus qui n'a jamais eu peur d'un problème, écoute Jésus, appelez-les. Pierre est allé dire à Judas, je vous avais dit, il est têtu. Il ne comprend pas que c'est un infiltré. C'est un envoyé. Il est venu ici pour nous humilier. Il appelle devant la foule. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Aucun disciple ne l'avait aidé pour aller rencontrer Jésus. Parce qu'il s'agissait d'un aveugle. Quand votre chef vous dit appelez-les, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prendre et l'amener auprès du chef. C'est pourquoi, bien aimé, certains miracles dans la vie, il ne faut pas attendre de l'aide des gens. Dès que Dieu t'appelle, il ne faut même pas attendre l'aide des gens. Je ne sais pas comment Bartimée s'est débrouillé pour arriver devant Jésus. Peut-être qu'il tombait, il titubait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est arrivé devant Jésus. Là où je comprends maintenant Bartimée, c'est quoi? Jésus l'a simplement appelé. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune imposition, mais il n'y a aucune huile d'onction. Mais les gars, il jette son manteau. Avant même que Jésus ne prononce un mot sur sa citation, il jette déjà son manteau. Les gars jettent déjà son manteau. Alors moi je me pose la question. Qu'est-ce que signifie le fait de jeter le manteau? Il veut dire à Jésus, tu t'es cherché des problèmes. Tu sais ce manteau ici, c'était ma protection, c'était ma sécurité. Mais je jette déjà toutes ces choses-là pour dire, comme je t'ai rencontré, je n'aurai plus besoin de ces manteaux. Comme je t'ai rencontré, je n'aurai plus besoin de ces manteaux. Je n'aurai plus besoin de me couvrir de ces manteaux. Et il dit à Jésus, tu as commis l'erreur de ta vie, c'est de m'appeler en public. Comme tu m'as appelé en public, si tu ne me guéris pas en public, ça ne sera pas ma honte, ça sera ta honte. Parce que tout le monde a appris maintenant là que tu m'as appelé. Je vous dis que les gens de fidèles comme des Bartimée, il ne faut pas beaucoup les avoir dans les églises. Hein. Surtout dans des croisades d'évangélisation, il faut faire en sorte que les gens de la sécurité puissent s'occuper d'eux. Parce qu'ils peuvent t'humilier devant les gens, alors qu'il y a les caméras qui sont braquées. Il a tellement coincé Jésus. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Tout le monde qui était là savait qu'à l'introduction de l'histoire de Bartimée, on l'avait présenté comme un aveugle mendiant. Il dit, hey, il va aujourd'hui rentrer avec beaucoup d'argent. Et même que Judas s'est préparé déjà à cacher certains, parce qu'il savait que, comme nous avons rencontré aujourd'hui un véritable mendiant, on ne sait pas comment il va demander. Judas et Pierre et les autres étaient étonnés. Au lieu qu'ils demandent l'argent, ils demandent les yeux. Souvent les gens qui t'entourent ne connaissent pas réellement ta vraie vision. Ils ne connaissent pas vraiment ta vraie vision. À un certain moment, les gens doivent comprendre que tu n'as pas besoin d'argent, mais tu as besoin de la vision. Tu n'as pas besoin d'argent, mais tu as besoin de la lumière. C'est comme ça, vous remarquez. Quand Dieu veut commencer le processus de rendre le pays habitable, il appelle d'abord la lumière. C'est d'abord la lumière, pas l'argent.
c'est d'abord la lumière. Pas les bâtiments, c'est d'abord la lumière. Pas les diplômes, c'est d'abord la lumière. Pas les mariages, c'est d'abord la lumière. Pas les comptes en banque, c'est d'abord la lumière. Pas les travaux, d'abord c'est la lumière. D'abord c'est la lumière. C'était les premiers jours de la création. Les processus qui amènent Dieu à rendre les pays habitables. Parce que la terre n'était pas habitable. Après, Dieu sépare les eaux qui sont en dessus et au-dessus. Ceux qui sont en dessous, Dieu appelle ça ciel. Et ceux qui sont au-dessus, Dieu appelle ça terre. Dieu ne voulait pas que les choses qui sont identiques puissent être mélangées. Il a cherché à créer l'espace. Il a voulu chercher à créer l'espace. Vous savez, quand vous lisez des fois Genèse 1, vous vous rendez compte que Dieu a créé Adam. Mais quand vous évoluez dans Genèse 2, vous vous rendez compte que Dieu a créé Adam et Ève. En réalité, Adam, en lui, il avait aussi Ève. C'est après un certain moment que Dieu les a séparés. Quand on appelle côte, certaines personnes pensent que la côte s'agissait peut-être de la côte qu'il y a ici. Mais c'est la même côte qui se trouve aussi chez nous. Mais pourquoi les Èves ne sortent plus? Adam et Ève étaient tellement juxtaposés qu'ils étaient côte à côte. C'est après un certain moment que Dieu les a séparés. Dieu voulait créer l'espace pour les rendre vivables. Créer l'espace pour qu'ils soient vivables. Mais je vais dire à quelqu'un quelque chose. Pourquoi Dieu sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut? Il appelle les eaux d'en haut ciel. Ceux qui sont restés en bas, il appelle ça terre. Si tu es dans les processus de rendre les pays habitables, tu dois toujours faire la part des choses. Comme Jésus qui disait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Des fois, on ne se rend pas compte. On s'intéresse trop aux choses du ciel. On néglige les choses de la terre. On s'intéresse trop aux choses du ciel. On néglige les choses de la terre. Alors qu'il s'agit aujourd'hui de rendre les pays habitables. Si on s'intéresse tellement aux choses du ciel, on ne saura pas rendre les pays habitables. Nous avons trop d'évangélistes, trop de pasteurs que de DG dans les entreprises. Nous avons trop de parleurs en langue que des sénateurs et des députés. Et quand ils prennent des décisions, nous nous subissons. Je crois que l'heure est arrivée. À un certain moment, on s'interroge aux choses du ciel et à un autre moment, on s'interroge aux choses de la terre. Et j'aimerais vous dire, l'endroit où Dieu nous a donné de dominer, ce n'est pas le ciel. C'est la terre. Le ciel appartient à l'Éternel. Il a donné aux hommes la terre. Nous devons dominer ici sur la terre. Et je te pose la question. Tu sais qu'il y a certaines bénédictions que tu n'auras pas au ciel? Est-ce que tu sais que tu ne te marieras pas au ciel? Est-ce que tu sais que tu n'auras pas d'enfant au ciel? Tu ne t'habilleras pas trop bien au ciel, tu n'auras que des tuniques. Tu ne construiras pas au ciel. Donc à un certain moment, il faut séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Nous sommes trop accrochés aux choses du ciel. Bon, qu'on se le dise aussi. Quand tu as trop souffert sur la terre, après tu dis que tu vas chanter les louanges au ciel, est-ce que c'est normal? Nous devons passer à la réforme. Il y a certaines chansons qu'on chantait là, on doit les corriger. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas mort pour nous au ciel? Jésus est mort pour nous sur la terre. Pour nous permettre de redominer la terre. De régner sur la terre. Si tu veux rendre le pays habitable, consacre-toi aux choses du ciel. Mais entre-temps, aussi aux choses de la terre. Intègre-toi partout. On a besoin d'avoir des sportifs chrétiens
chrétiens. Nous avons aussi besoin de Poutine chrétiens. Il te parle en langue, mais il dirige un pays. Il danse à l'église, mais il conduit les réunions au niveau de l'assemblée. Nous avons aussi besoin des chrétiens. On a tellement trop, c'est tellement trop accroché aux choses du ciel. C'est comme ça qu'on a des difficultés. Donnez-moi un amen bien. Oh, je pouvais vous parler du 3e jour, du 4e jour, du 5e jour, du 6e jour. Mais je vais quand même insister sur ça. Quand Dieu a préparé les 4, à la fin, il a créé maintenant Adam. Si tu veux rendre le pays habitable, pense aux successeurs. Pense aux successeurs. Tu veux rendre le pays habitable. Tu veux rendre l'église habitable. Tu veux rendre la famille habitable. Pense aux successeurs. C'est quand Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance, le 7e jour, il s'est reposé. Il n'y a pas de repos quand il n'y a pas encore Adam. Dieu avait vu des rhinocéros, il avait vu des girafes, il avait créé des lions, mais Dieu ne s'est jamais reposé. Mais c'est quand il a créé Adam que Dieu a pensé au repos. Tu veux rendre le pays habitable. Pense aux successeurs. Et au travers de cette conférence des jurés, Dieu veut dire à une personne, appelle la lumière. Occupe-toi aussi des choses de la terre. Parce que tu t'occupes déjà très bien des choses du ciel. Oui. Pense au climat. Parce que Dieu a créé des herbes et des arbres. C'est de l'écologie qui libère de l'oxygène. Tout ça, ça fait partie du climat. C'est comme ça que dans les pays aujourd'hui, on parle des climats des affaires. Des fois, avant que Dieu ne puisse créer Adam, il a pensé d'abord aux arbres. Parce que c'est ça, à partir de la photosynthèse, ça peut permettre à ce que l'homme puisse vivre dans un très bon climat. Il y a des gens dans des églises qui dégagent des mauvais climats. Dans certaines familles qui produisent des mauvais climats. Et du coup, ils ne rendent pas la famille habitable. Le climat est très important. La Bible dit dans Actes chapitre 9 verset 31, l'église était en paix. C'est alors qu'il y avait croissance. Des fois il n'y a pas croissance parce qu'il n'y a pas la paix. Et même dans certains mariages, on résout plus les problèmes du mariage que les problèmes de la vie. Quand dans un mariage, on résout plus les problèmes du mariage que les problèmes de la vie, ce couple n'est pas appelé à avancer. Les deux doivent devenir une seule chair pour résoudre les problèmes de la vie. Pas pour trop traîner sur les problèmes du mariage. Il y a certains mariages, malgré la beauté, le climat n'est pas bon. Le mariage n'est pas vivable. Le mariage n'est pas habitable. Parce que le climat n'est pas bon. Dégage une bonne odeur. Quand tu viens à l'église au travers de ta joie, que cela rende la vie. Que cela rende la paix. Cela apporte le sourire à quelqu'un. Certains comportements et certaines réactions ne peuvent relever que de la sorcellerie. Or, nous qui avons le Saint-Esprit, on doit rendre les choses habitables. Rendre les choses habitables. La vie est tellement difficile. Cherchons à simplifier la vie. Ne cherchons pas à compliquer la vie par certaines de nos habitudes, par certains de nos comportements. J'espère qu'au travers de ces acclamations, je peux te demander de te lever.